Si aujourd'hui on sait que le radium doit être manipulé avec d'incroyables précautions, cela n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, quelques années après sa découverte par le couple Curie, cet élément fascine. Considéré comme un ingrédient miracle, on l'ajoute dans des rouges à lèvres, des crèmes et même des jouets pour enfants. L'une de ses propriétés paraît magique. Associé à un autre composant, il brille dans le noir. Cette caractéristique est utilisée pour créer des pendules aux aiguilles phosphorescentes. Aux États-Unis, l'usine qui produit ces nouveautés fait appel à des dizaines d'ouvrières pour peindre les aiguilles. Si on connaît la radioactivité du radium, on ignore sa dangerosité. Ces femmes, inconscientes du danger, humectent donc entre leurs lèvres le bout du pinceau pour appliquer la peinture avec davantage de précision. Les malheureuses ignorent qu'elles ingèrent le radium contenu dans la peinture. Progressivement, d'inquiétants symptômes se manifestent chez les ouvrières. Leurs mâchoires gonflent, leurs os et leurs dents se fragilisent. Plusieurs ouvrières comprennent l'origine de la maladie et décident de traîner leur employeur devant les tribunaux. Nommées les Radium Girls par la presse, elles font face à des spécialistes, payés par l'usine, qui les décrédibilisent. On prétend que leurs symptômes sont dus à la syphilis. Elles finissent néanmoins par remporter leur procès. Malgré le destin tragique de ces demoiselles, cet épisode a permis de comprendre la dangerosité de la radioactivité. Des techniques ont depuis été inventées pour l'utiliser avec précaution, par exemple dans des procédures médicales, sans mettre en danger le patient.